Bonjour Pascal Pierrat, merci d'être avec nous. Bonjour Liselotte, bonjour à tous les auditeurs. Alors, nos auditeurs le savent, on en a beaucoup parlé à notre antenne de ce qui se déroule en Roumanie. D'abord, donc des élections qui avaient été repoussées pour cause d'ingérence russe, puis finalement un candidat, Monsieur Georgescu, qui ne pourra pas se présenter alors qu'il était quand même donné en tête, en tout cas dans le pôle de tête, si ce n'est largement vainqueur dans les sondages. Voilà, et donc tout le monde critique cette dérive démocratique. On y voit une ingérence de l'Union européenne quand d'autres expliquent que c'était à cause des ingérences russes. On voulait en parler avec vous ce matin, Pascal Pierrat. Est-ce que vous pourriez nous rappeler brièvement donc qui est ce candidat Georgescu et puis surtout la position de la Roumanie au sein de l'Union européenne? Alors, d'abord, il faut dire que ce qui est en train de se produire en Roumanie est un scandale absolu, puisque sous nos yeux d'Européens, on est en train de voler les élections au peuple roumain, ni plus ni moins. Alors, vous l'avez rappelé, il y a eu d'abord des élections présidentielles, un premier tour qui a créé la surprise avec l'arrivée très en tête à quasiment 26% des voix de Georgescu, alors que les sondages ne lui donnaient que 8%. À 2 jours du deuxième tour, eh bien, les élections, la Cour constitutionnelle annule l'élection au prétexte d'une, je cite, opération d'influence sur TikTok en faveur de ce candidat. Depuis, M. Georgescu, dont on sait qu'il est ingénieur agronome, qu'il a dirigé une ONG écologiste, qu'il a eu des responsabilités importantes à l'ONU, et dont on sait qu'il a également participé au ministère des Affaires étrangères roumain, enfin quelqu'un d'a priori respectable. Depuis, cet homme utilise les voies de droit, c'est-à-dire qu'il a intenté un certain nombre de recours, et tous ces recours ont été rejetés. Et le système se défend puisque pour le punir en quelque sorte de ses recours ou pour lui faire comprendre qu'il s'agit d'arrêter la lutte, eh bien désormais il fait l'objet de poursuites pénales diverses et variées. Voilà où on en est. La Roumanie n'est pas un pays négligeable, hein. La Roumanie, c'est une trentaine de députés au Parlement européen. C'est un pays éminemment respectable, évidemment. Et on est en train, tout simplement, d'observer un coup d'État dans ce pays. Effectivement. Alors pourquoi l'exclusion de ce candidat en Roumanie fait-elle autant de bruit? Comment réagit le peuple roumain face à ce qu'il se passe, à cette situation? Est-ce qu'ils sont conscients justement de ce ce qui est en train de se dérouler sous leurs yeux? Alors, je crois qu'ils en sont conscients. Il y a plusieurs éléments qui viennent de le démontrer. D'abord, évidemment, l'explosion populaire hein, qui est en train de se dérouler dans les faubourgs de Bucarest. Il y a beaucoup de bruit parce que c'est un fait parfaitement inédit dans les démocraties européennes. Et vous savez, le caractère sacré du suffrage universel, là, il est remis en cause dans une espèce de consensus général, hein, puisque personne ne parle de ce sujet. Et Ouais, je voudrais rappeler également qu'au Parlement européen, un débat a été demandé sur ce sujet. Il a tout simplement été rejeté. Alors, c'est pourquoi les pratique. Roumains sont censés... Pardon? C'est pratique de rejeter ce qui ne nous plaît Voilà. pas. Pourquoi les Roumains sont-ils sensibles? Eh bien, pour une raison historique, Liselotte. C'est un peuple qui a le souvenir très frais du communisme à hauteur de mémoire d'homme, si je puis dire, et qui fait évidemment, une réaction épidermique à ce qu'il considère être comme un fait totalitaire. Hmm. Nos auditeurs s'intéressent particulièrement à ce sujet parce que beaucoup se demandent si Macron ne prépare pas le terrain pour une situation similaire en France lors des prochaines élections. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut craindre la survenance d'une telle situation en France? On en parlait à l'instant d'ailleurs avec Guylain Benessa. Alors moi, je crois qu'on peut craindre ce genre de situation. On peut le craindre pourquoi? Parce que quand on brise le totem du suffrage universel, de l'élection démocratique, on crée un précédent, Hmm. déjà, dans les esprits. La deuxième chose, c'est qu'il y a une dimension très paradoxale, très floue des institutions européennes. D'abord, les déclarations de Thierry Breton, je vous rappelle, hein, qui avait indiqué qu'il fallait faire appliquer la loi en Europe en disant, je cite, on l'a fait en Roumanie et on le fera en Allemagne si nécessaire. Bon, j'ai envie de dire, à qui le tour? À qui le tour? La deuxième chose, c'est qu'il y a un encadrement légal par le DSA au niveau européen qui peut permettre ce genre de dérive, de dérive, en particulier autour de l'article 34, puisque les plateformes ont une obligation de dénoncer
à la Commission européenne tout mouvement suspect qui lui paraîtrait avoir un effet négatif, réel ou prévisible sur le discours civique ou le processus électoral. Vous avez compris qu'avec des formules aussi vagues, Mm. on peut évidemment s'attaquer à tout, et y compris à des élections. D'ailleurs, c'est le signe de l'Union européenne, c'est le signe sémantique de l'Union européenne, c'est d'utiliser des formules vagues. En ce moment, je suis en train de me battre sur la formule menace hybride que la Commission ne veut pas définir, mais je rappelle que on a des concepts de crise, des mécanismes de réaction aux crises dans le DSA, et ces mots n'ont jamais été précisés. Quand on ne précise pas les concepts, en particulier juridiques, c'est la porte ouverte à l'arbitraire. Et l'arbitraire, c'est peut-être l'annulation d'élections pour des raisons qui ne relèvent pas d'un code électoral. Bon, on va continuer de suivre tout ça, hein, Pascal Pierre. On s'inquiète, mais on garde quand même le cap et puis on vous réinvitera, pourquoi pas d'ailleurs, en parler avec Guilain Benessa la prochaine fois. Merci en tout cas pour votre travail. Merci de continuer à vous battre pour que ce genre de dérive n'arrive pas en France. Et puis, on vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure.